Alors je continue de faire mes achats d'actifs, j'ai effectué quelques modifications. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais te proposer de découvrir sans plus attendre la valorisation de mon portefeuille. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cash Dividende. Je suis Pedro, j'ai 49 ans. Je suis un particulier qui investit sur les marchés financiers, plus précisément aux États-Unis. Alors, je te propose dans un premier temps de t'abonner, si ce n'est pas encore fait, d'activer les notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Attention, vous êtes responsable de vos investissements et de la perte de vos capitaux. Sans plus attendre, la valorisation de mon portefeuille. La valorisation de mon portefeuille est de 6 505,69 €. Sur le compte espèces, j'ai environ 500 € parce qu'il me reste encore un achat d'actifs à faire la semaine prochaine. Donc je vais programmer l'investissement pour la semaine prochaine. Est-ce que tu veux connaître les 3 meilleures positions de mon portefeuille? Je pense que la réponse est oui. Donc je vais te montrer les 3 meilleures positions de mon portefeuille. C'est parti. Dans le top 3 des meilleures positions, la première position, le numéro 1, c'est la société Pfizer avec une performance de plus 14,62%. En allant sur le site officiel, on a les résultats du deuxième trimestre 2021. Avec un chiffre d'affaires de 19 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021, ce qui reflète une croissance opérationnelle de plus 86%. On nous informe également pour les investisseurs que les revenus ont augmenté de 10% sur le plan opérationnel. Les chiffres sont plutôt intéressants, tant mieux pour les investisseurs. Alors dites-moi si vous êtes positionné sur la société Pfizer. La deuxième meilleure position de mon portefeuille, c'est la société Apple avec une performance de plus 12,80%. C'est incroyable. Tout le monde sait qu'en ce moment, Apple a sorti la nouvelle version de l'iPhone 13. Mais nous, ce qui nous intéresse, les investisseurs, ce sont les résultats. Les résultats qui ont été annoncés pour le troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires record de 81 milliards. C'est fantastique pour le trimestre, soit une hausse de 36%. L'objectif de Tim Cook pour 2030, c'est de construire un avenir plus équitable. Donc ça, c'est une affaire à suivre concernant la société Apple. Un peu plus bas, il y a encore des choses intéressantes pour les investisseurs. Alors, la société Apple nous informe qu'elle a généré 21 milliards de cash flow en trésorerie. Et la société Apple nous informe également qu'elle a distribué 29 milliards de dollars. Elle a distribué 29 milliards de dollars aux actionnaires afin de soutenir le plan de croissance à long terme. Ensuite, plus bas, c'est pas fini. Bonne nouvelle pour Apple. Le conseil d'administration d'Apple a déclaré un dividende en espèces de 0,22 $ par action. Le dividende payable le 12 août 2021 aux actionnaires inscrits le 9 août. Donc, détachement du dividende le 9 août qui a été payé le 12 août. Je ne sais pas si vous avez regardé la conférence concernant le lancement de l'iPhone 13 en direct. À mon avis, c'était un truc de malade. C'était un truc de malade. Donc voilà la deuxième meilleure performance. Voilà la deuxième meilleure position de mon portefeuille avec l'action Apple. Pour la petite histoire, je suis actionnaire chez Apple grâce à ma fille, parce que ma fille, elle est férue de cette société et elle m'a dit, papa, il faut investir dans la société Apple. Donc, c'est une aventure qui commence. Donc, on rentre dans l'investissement d'Apple sur le lancement de l'iPhone 13. Et pour terminer,
La société Cisco Systems est la troisième meilleure performance de nos portefeuilles avec une performance de plus 8,10%. Alors sur le site officiel, dans les données financières, ici on a quelques prix. Alors nous, ce qui nous intéresse pour Cisco, c'est la partie dividendes. Donc voilà les dividendes qui sont perçus pour l'année 2021. Est-ce que j'ai décidé de modifier mon plan d'investissement? La réponse est oui. Est-ce que je vais arrêter d'investir? La réponse est non. Quoi qu'il arrive, comme je te l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, quand tu construis un portefeuille financier, peu importe ce qui se passe sur les marchés financiers, je continue d'investir. Je vais rentrer dans les détails. Alors, pour faire simple, parce que je ne veux pas trop vous prendre la tête avec des chiffres, dans la réalité, en ce moment, quand j'arrive sur mon portefeuille, c'est très simple. J'ai une enveloppe budgétaire par semaine. Par conséquent, j'ai déjà commencé à effectuer des achats d'actifs toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, j'achète un actif ou des actifs en fonction des prix. Concernant les prix, quand le prix est cher, je réduis le montant de mon achat d'actifs. Quand le prix est pas cher, j'augmente le prix, tout simplement. Voilà tout simplement la petite modification que j'ai faite sur mon plan d'investissement. Concernant le plan d'investissement sur la durée. Ben là, je suis parti pour 2 ans de plan d'investissement. Qu'est-ce qui se passe? C'est un plan de travail. Ça sera chiant. Ça sera ennuyant. Ça sera chiant. C'est fait, c'est écrit, c'est acté, c'est validé. Et comme tu l'as compris ici, pas de raccourci. On a mis notre ego de côté et on va y aller étape par étape. Marche après marche, niveau après niveau. C'est très important d'y aller étape par étape, de prendre son temps, de trouver sa vitesse, de trouver l'équilibre financier pour investir sans nous mettre en difficulté. Tous les mois, achat d'actifs, sans nous mettre en difficulté. Voilà pourquoi j'ai modifié mon plan d'investissement. Alors j'ai une petite question à te poser. Est-ce que toi aussi, tu as modifié ton plan d'investissement? Est-ce que quand les prix sont plus intéressants, tu augmentes le montant d'investissement ou pas? Ou tu investis uniquement toujours la même somme? Toujours la même somme. Il y a plusieurs possibilités. Donc j'aimerais avoir ton retour sur cette question. Je te remercie d'avance. Alors je continue de faire mes achats d'actifs. J'ai effectué quelques modifications parce qu'il y a certains prix qui deviennent intéressants. Donc par conséquent, j'augmente le prix du montant des achats d'actifs. Je m'adapte à la situation réelle du moment lors de mes transactions. Alors en revanche, la grande nouveauté, parce que j'avais un souci pour trouver un équilibre d'investissement. J'y vois beaucoup plus clair. J'ai une idée, je note et je passe à l'action. J'essaye d'avancer. Je suis toujours en phase de construction de mon portefeuille qui a atteint 6500 € de valorisation. Le prochain niveau, je te propose de le découvrir dans la prochaine vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, je te propose de le faire. Si tu n'as pas encore mis un like, je te propose de le faire. Si tu n'as pas encore partagé ma vidéo, je te propose de le faire. Je te remercie. Je te dis à bientôt.